Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2636 du Zap Image. On commence tout d'abord avec un match à 2 ans jour pour jour, c'était entre Manchester United et Liverpool. Et Liverpool mettait un 5-0 à Manchester United à Old Trafford, c'était le 25 octobre 2021. Donc je me souviens très bien de ce match, Mohamed Salah avait été auteur d'un triplé lors de cette rencontre. On peut voir la détresse bien sûr de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça a été une manita de Liverpool contre Manchester United. On continue, on va parler du gros match ce soir. Je pense que beaucoup de personnes là qui me suivent vont regarder voilà, ce match entre le PSG et l'AC Milan. On peut voir les compos probables d'après le journal L'Équipe. Tiens, c'est dans l'édition aujourd'hui. On peut voir les 2-11, un 4-4-2. Bon, marqué 4-4-2 du côté du PSG. On verra, parce que ça sera peut-être un 4-3-3, voire un 4-2-4, parce qu'on sait que Luis Enrique de temps en temps fait des dispositifs un peu bizarres. Et ça sera un 4-3-3 côté AC Milan. On peut voir les joueurs normalement qui seront titulaires. Après, ça peut beaucoup bouger, parce que c'est seulement des compos probables. Donc, il y a pas mal de Français. Comment dire, Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, il y a Warren Zaïre-Emery, il y a Ousmane Dembélé, il y a Giroud les gars, il y a comment dire, il y a Théo Hernandez, tiens, il y a Kalulu, Mac Mignan, il y a pas mal de Français qui vont être sur la pelouse ce soir pour cette rencontre. Frères, ma adversaire aujourd'hui, c'est vrai que les deux frères Hernandez vont s'affronter. Bon, ils ne seront pas dans le même couloir parce que les deux jouent défenseur gauche, Théo Hernandez et Lucas Hernandez. Mais voilà, ils vont s'affronter ce soir bien sûr avec leurs deux clubs respectifs. N'oubliez pas que les deux évoluent tout le temps ensemble du côté des Bleus. Mike Maignan va retrouver son club formateur, le PSG, à l'occasion du match PSG AC Milan ce soir. À l'inverse, Donnarumma, formé à l'AC Milan, désormais gardien du PSG, retrouvera son club formateur. Les deux gardiens auront envie de prouver. C'est vrai que les deux ont été formés, l'un au PSG et l'autre à l'AC Milan, et maintenant ils jouent dans le camp adverse, on peut dire. C'est vrai que c'est un peu marrant, on peut dire, cette info concernant les deux gardiens de la rencontre ce soir. Et les agents de Donnarumma assurent que son joueur ne voulait pas quitter l'AC Milan. Donc il a dit: nous avions renouvelé son contrat malgré le fait que les 4-5 plus grands clubs du monde le sollicitaient avec insistance, en lui offrant notamment beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Parce que Gianluigi ne voulait pas quitter le club qu'il avait formé, mais il exigeait que Milan ait de l'ambition. Malheureusement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Il y a eu des cafouillages et nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Et c'est pour ça en gros qu'il avait quitté cette équipe de Milan pour rejoindre le PSG. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre. Il est en fin de contrat, il n'avait rien prolongé à Milan. Et du coup, le PSG l'avait accueilli quand même gratuitement. Donnarumma, quasiment l'un des meilleurs gardiens au monde. Ça avait été un gros coup réalisé par le PSG. Bon, il avait touché une prime à la signature. Et bien sûr, un gros salaire. Il touchait à la base, il a touché 2 voire 3 fois plus que ce qu'il touchait à l'époque du côté de Milan. Giroud tient en conférence de presse avant le match de ce soir. Le PSG est un très grand club français, comme un autre plus au sud que je supportais quand j'étais petit. Donc on pense peut-être l'équipe, je sais pas, de Marseille ou peut-être de Montpellier, vu qu'il joue à Montpellier à l'époque Giroud. Quand Raphaël Leao affrontait déjà le PSG au Parc des Princes, c'était alors en novembre 2018 avec le LOSC, parce qu'avant de jouer bien sûr du côté de Milan, il jouait du côté de Lille, puis il a déjà affronté le PSG au Parc des Princes. Donc ce soir, ça sera de retour pour lui au Parc des Princes, avec son nouveau club de l'AC Milan. On revient sur le match hier soir entre le club lensois et le PSV. Et Peter Bosz sur l'arbitrage face à Lens. N'oubliez pas que Peter Bosz, l'ancien coach lyonnais, c'est le coach maintenant du PSV. Il a dit de nombreuses décisions étaient en faveur des défenseurs dans la situation où Luc de Jong a été attrapé. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est donc un carton rouge. Je suppose que nous serons mieux protégés à Eindhoven, voilà, pour le match retour. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement le coach du PSV, qui n'était pas du tout satisfait des arbitres hier de la rencontre. Et Lens, les gars, on sait, ils sont bien partis quand même pour se qualifier pour les 8e. Ils ont quand même 3 points d'avance sur la 3e place à 3 journées de la fin. Voici une carte des clubs français s'étant déjà qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc il y a du jeu Marseille, Nice, Monaco, Lyon, Saint-Etienne, la GOC, Reims, Strasbourg, PSG, Nantes, Bordeaux, Lille et pourquoi pas Lens. Lens n'a jamais joué les 8e de finale de la Ligue des Champions de son histoire, peut-être, parce que pour l'instant il y a 3 points d'avance. Bon, il va falloir confirmer maintenant sur la phase retour avec 2 déplacements et une réception. La réception, ça sera l'équipe du FC Séville. Voici le classement européen des clubs formateurs selon le CIES. Donc il est établi sur la base du plus grand nombre de joueurs actifs dans les 48 des principaux championnats au monde et formés par chaque club. Donc en gros, le club qui forme le plus de joueurs tout simplement, c'est le club de l'Ajax Amsterdam, 86 joueurs. Donc félicitations à cette équipe devant le Benfica. On peut voir chaque équipe, il y a des équipes françaises. Le PSG, 58 joueurs, Lyon, 57 joueurs. On peut voir Manchester United, c'est 47 joueurs. Ou par exemple le Bayern Munich, c'est 44 joueurs. Donc voilà, concernant les meilleurs, on va dire, centres de formation au monde. On va parler de Sandro Tonali, devrait écoper d'une suspension de 10 mois suite à la participation à des paris illicites. On sait que les paris sportifs touchent pas mal de joueurs et surtout pas mal de joueurs italiens.
italien. Et lui, il le sait, de toute façon, il le sait qu'il va être suspendu. Donc là, le verdict va être annoncé très prochainement. Il devrait prendre 10 mois de suspension. Donc en gros, fin de saison pour lui. Il rejouerait tout simplement saison prochaine. La Juventus Turin est intéressée par Sancho et pourrait formuler une offre de prêt dès cet hiver. N'oubliez pas que Sancho est écarté du groupe. Et même, j'ai pu voir une info que même s'il s'excuse auprès d'Eric Ten Hag, il ne serait même pas réintroduit dans le groupe professionnel. Donc voilà, ça sent le départ. Je ne vois pas pourquoi Manchester le garderait. Et surtout, le joueur ne souhaite plus jouer. Parce que s'il ne souhaite pas s'excuser, c'est-à-dire qu'il ne souhaite plus jouer à Manchester. Donc ça sent le départ. Et la Juventus, les gars, fortement intéressés par le joueur anglais. Un autre transfert étonnant, on ne sait jamais. Donc Al Nasser a contacté l'entourage de Kevin De Bruyne et aimerait rencontrer le joueur. L'objectif du rendez-vous serait d'expliquer le projet du club sur le long terme et de tenter de le convaincre de signer du côté de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le contrat du Belge à Manchester City se termine en 2025 et c'est vrai que l'été prochain, il lui restera plus qu'un an de contrat. Et s'il n'a rien prolongé, Al Nasser va essayer de tenter le gros coup Kevin De Bruyne. Imaginez, c'est vrai qu'il pourrait toucher, il touche déjà un gros salaire à Manchester City, mais peut-être en rejoignant Al Nasser, il pourrait toucher peut-être 3-4 fois plus. Un dernier gros contrat en or avant de prendre sa retraite, ça peut être envisageable pour Kevin De Bruyne, donc on verra, c'est vrai que ce serait un énorme renfort, on peut dire, pour l'équipe de CR7 s'il venait à signer le joueur belge. Et tiens, en parlant de Cristiano Ronaldo qui a joué hier, son équipe s'est imposée 4-3, dont un doublé de Ronaldo. Il y avait sa copine Georgina qui est venue de temps en temps, elle vient au match, puis hier elle était présente, c'est la photo qu'elle a pu mettre sur ses réseaux, sur réseau Instagram. Luka Modric en 2018 avait presque tout gagné, c'est vrai, presque tout, parce qu'il lui manquait plus que la Coupe du Monde. Il avait atteint quand même la finale du mondial, mais il avait reçu le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, le trophée The Best. Il avait remporté la Coupe du Monde des clubs, il a pratiquement tout remporté, bien sûr, Luka Modric, et bien sûr la Ligue des Champions aussi qu'il avait remporté avec le Real Madrid. Donc voilà, immense joueur, c'est l'un des plus grands milieux bien sûr de l'histoire, Luka Modric. Regardez tous les joueurs qui ont été élus MVP du match hier. Donc voilà, tous ces joueurs ont reçu ce petit trophée, les gars. Donc soir, 8 autres joueurs recevront bien sûr cette distinction. L'Union Berlin est sur 9 défaites consécutives. Hier, ils ont perdu 1-0 contre l'équipe de Naples et les supporters. On parlait parce que les joueurs sont partis voir les supporters, parce que 9 défaites d'affilée. Et du coup, ils ne sont pas du tout fait incendier, les supporters. Enfin, les joueurs plutôt. Et malgré ça, le discours de leurs fans est plein de classe. Vous ne devriez être fiers. Vous avez perdu contre Naples qui a eu qu'un seul tir cadré dans le match. Nous vivons un rêve en Ligue des Champions. Donc voilà, ils auraient pu être critiqués, tout ça. Pas du tout, les gars. Vraiment un geste de grande classe qui peuvent être fiers, les joueurs de l'Union Berlin. Mais bon, il va falloir commencer à changer de spirale là, parce que 9 victoires d'affilée, attention, c'est pas du tout bon pour le club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Youssef Attal qui devrait bien être suspendu par la commission de discipline de la LFP à la suite de sa story au sujet du conflit israélo-palestinien. Il avait mis une story Instagram qui avait beaucoup fait parler et du coup il devrait être suspendu par la commission de discipline. Aujourd'hui la commission de discipline comme tous les mercredis, donc on va être suspendu peut-être 1 voire 2 matchs, le joueur algérien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image, à plus tard.